Namasté Amédée. Namasté Wanda. Comment vas-tu? Très bien. Aujourd'hui, on va parler de santé. Oui, mais ça tombe bien que tu me demandes comment je vais. C'est pour ça que je te pose la question. Et parce que sur ce chemin, en fait, spirituel, même de développement personnel, on s'intéresse à des approches de santé qu'on appelle alternatives. Et comme la plupart des personnes sont confrontées à un moment ou un autre à des questions de santé, c'est important d'en parler, d'autant qu'il y a des personnes qui préconisent de renoncer à toute forme d'aide allopathique parce que cela engendre des effets secondaires qui sont nocifs, ou cela ne guérit pas non plus certaines maladies. Et donc il y a des conseils qui sont donnés d'abandonner cette forme de médecine allopathique et d'avoir recours uniquement à une médecine qui serait naturelle. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis là-dessus? C'est un sujet vraiment important parce qu'il touche la santé et il y a beaucoup de confusion autour de cela. De la confusion qui part d'une approche antagoniste et de part et d'autre d'ailleurs, puisqu'il y a aussi une approche très fondamentaliste d'une médecine allopathique et qui consiste à dire que tout ce qui se passe autour est totalement accessoire, voire n'a aucun effet. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui sont dans le rejet de la médecine allopathique en disant qu'elle est nocive, elle ne guérit pas réellement, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre du recul avec cette approche-là et mieux considérer, je dirais, cette démarche qui consiste finalement à trouver notre équilibre et, lorsqu'on est malade, à pouvoir se guérir. Et donc, on peut avoir recours à différentes approches. Donc, plutôt que parler de médecine alternative, je préfère parler d'approches complémentaires. Ce sont souvent des médecines complémentaires ou des approches, des thérapies, pas toujours des médecines. Et il faut au départ bien comprendre de quoi il s'agit. Le traitement allopathique va essentiellement s'attaquer aux symptômes. Il y a des symptômes qui sont mortels et à court terme. Donc ne pas traiter ces symptômes rapidement de façon efficace, même si par ailleurs ils peuvent générer quelques effets secondaires, ça dépend. Des fois, si c'est sur du court terme, c'est pas grand-chose. Je pense que si par exemple on a une septicémie, il faut y aller, quoi. C'est pas simplement en prenant des tisanes qu'on va pouvoir régler ce problème. Donc on peut avoir recours à cela tout en sachant qu'on s'attaque aux symptômes. Voilà. Alors parfois, si c'est une infection, par exemple, qui est due à quelque chose qu'on a identifié, que suite à ça, le problème sera réglé, ça va. Quand il s'agit de problèmes de santé autres et qui ont une approche plus psychosomatique, alors traiter les symptômes, là aussi, si on peut les traiter d'une autre façon, mais là encore, il faut faire attention parce qu'on a tendance à croire que ce qui est naturel ne pose pas de problème, et ce qui est un produit de synthèse pose forcément des problèmes. C'est faux. Il y a des tas de choses naturelles qui sont dangereuses. Si on se dit, ben, c'est dans la nature, je vois des champignons, je vais les manger, eh ben, on peut en mourir facilement. Donc, ce n'est pas parce que c'est naturel que ça ne pose pas de problème. Il y a des produits naturels en petite quantité qui nous font du bien, en quantité trop élevée qui vont nous faire du mal aussi. Donc, il s'agit de sortir aussi de cette idée fausse, de dire que parce que c'est naturel, c'est bon, et parce que c'est synthèse, c'est mauvais. C'est pas la réalité, ce n'est pas scientifique. Voilà, et c'est pas du tout contre une démarche spirituelle. Donc ça, c'est une chose qui est importante à considérer déjà. Ensuite, dans une démarche de santé, comme je disais, le traitement des symptômes, la médecine allopathique y arrive
bien souvent pour des problèmes aussi très conséquents. Si on a la possibilité de les traiter autrement et qu'en faisant autrement, on a moins d'effets, notamment secondaires, eh bien, on a intérêt à le faire, évidemment. Mais si on n'y arrive pas, alors, de mon point de vue, il ne faut pas s'interdire à avoir recours à cette médecine allopathique, tout en sachant que si c'est un problème chronique, de se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire par ailleurs pour tâcher de guérir? Car ce n'est pas antagoniste. Traiter les symptômes ne veut pas dire par ailleurs qu'on ne va pas s'attaquer au fond et essayer de guérir la maladie. Mais au contraire, si on a des symptômes extrêmement perturbants, voire invalidants, il va être très difficile de se concentrer sur le fond, sur sa maladie, parce que les symptômes vont nous enlever nos moyens, nos ressources. Et ça serait une erreur de ne pas utiliser à ce moment-là, avoir recours à des médicaments. Là encore, si on trouve une alternative, mais ce n'est pas parce que c'est une alternative naturelle, il peut y avoir une alternative naturelle qui est mauvaise et qui peut être plus mauvaise. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Il faut sortir de cette approche un peu simpliste qui est de dire c'est naturel, c'est bon, c'est chimique, c'est pas bon. C'est pas vrai. Dans la nature, c'est pas comme ça. On ne prend pas toutes les choses de la nature en se disant ben, comme c'est naturel, c'est bon. C'est pas du tout comme ça. Donc ça aussi, c'est vraiment important de le considérer. Et cette approche, comme je disais, manichéenne, d'être dans le rejet de l'un comme de l'autre, c'est dommage, c'est une erreur, puisque finalement, on a beaucoup de moyens à notre disposition, et si on arrive à aborder tout cela avec une vision plus de complémentarité, on saura mieux voir les dosages, et quand on peut avoir recours à l'un ou à l'autre, à l'un et à l'autre, et dans quelle mesure, et ça change tout. Mais dès lors qu'on est dans une position tranchée, alors là, ça pose problème. Oui. En fait, il y a plusieurs cas de figure selon les situations et des questions peuvent se poser. J'en ai fait l'expérience moi-même quand j'ai guéri d'un problème de santé que la médecine allopathique ne pouvait pas guérir. D'ailleurs, tu m'as guéri de ce problème de santé, en l'occurrence un dérèglement hormonal. J'ai eu recours à la médecine allopathique pendant quelque temps. Et d'une part, les effets secondaires étaient très, très désagréables. Et en plus, ça ne guérissait pas, puisque c'était juste... En fait, ça déclenchait le cycle menstruel de façon artificielle. Et donc là, à ce moment-là, j'ai rejeté cette approche allopathique qui ne me guérissait pas et qui m'occasionnait des effets secondaires qui étaient vraiment très désagréables. Et le fait d'être déterminée à rechercher une alternative m'a permis de vivre cette guérison. Donc tu en as été le catalyseur, le déclencheur, mais ça m'a permis cette détermination. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment tourné le dos à la médecine allopathique. Pour autant, si j'ai un AVC, si j'ai un accident de la route, j'ai une crise cardiaque, j'accepte totalement d'être prise en charge par la médecine urgentiste et avec tout ce qu'on pourrait m'administrer comme médicament pour me maintenir en vie et me permettre de guérir. Mais là où ça devient... donc dans le premier cas, pour moi, ce n'était pas un enjeu vital, donc ce n'était pas très, très, très compliqué. L'exemple que je viens de citer, un accident, là, l'enjeu est clairement vital, donc on a, pour ainsi dire, pas le choix, mais parfois, on se situe entre les deux, c'est-à-dire qu'on apprend qu'on a une maladie grave et on a une proposition de traitement allopathique qui peut être très lourde de conséquences. Je pense à la chimiothérapie, par exemple, qui effectivement va traiter les tumeurs, mais aussi va avoir des effets absolument délétères sur l'organisme, sur la santé, et va vraiment affaiblir tout le système immunitaire. Donc à ce moment-là, comment savoir, parce que souvent c'est des décisions à prendre, et il y a des personnes qui ont pris la décision de faire autrement, qui se sont guéries, et d'autres, que tu en as rencontré un certain nombre, qui ont vraiment tourné le dos, qui ont refusé le traitement allopathique et qui n'ont pas réussi à aboutir dans leur travail de guérison. Alors comment faire pour à ce moment-là, parce que le choix peut faire basculer d'un côté ou de l'autre, comment savoir la bonne décision à prendre? Alors, tu disais tout à l'heure que
toi, dans ta situation, à un moment donné, tu as tourné le dos à cette médecine, je dirais dans un cas ponctuel, c'est-à-dire bien défini, à ce moment-là, tu n'as pas eu recours. Et comme tu le disais, parce que tu avais le choix. Tu pouvais, pendant un certain temps, te dire « je vais faire autrement », parce que ça ne mettait pas ta vie en péril. Bien sûr, ça a occasionné des troubles par ailleurs, mais voilà, tu t'es dit je peux les supporter et je tâche de trouver une solution. Donc, tout ça, c'est correct, j'irais jusqu'à un certain point pour trouver une autre solution, et tu as trouvé une autre solution, puisque je t'ai aidé à enclencher ce processus de guérison, et depuis, maintenant, c'est une affaire qui est derrière toi. Ceci étant, on peut être confronté à des situations qui là, peuvent mettre notre vie en danger. Là, par exemple, il y a plein de situations comme ça. Gens qui souffrent d'hypertension à un niveau très très élevé, c'est pas évident. S'ils n'ont pas trouvé quelque chose de naturel qui peut gérer ces montées d'hypertension, danger. Donc il y a tout intérêt à suivre une médication, mais ça ne veut pas dire, par ailleurs, qu'il n'y a pas un travail de fond à faire. Et je sais bien qu'on peut aussi en guérir. Et là, certains médecins pensent que c'est un problème à vie, mais j'ai vu plus d'un cas, et je sais bien qu'il est possible, je ne dis pas pour tout le monde. Mais pour autant, quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir recours aux médicaments, je dis le contraire. Je dis dans un premier temps, il faut le faire, évidemment, mais après, il faut bien regarder son mode de vie. Qu'est-ce qu'il y a que l'on peut changer, que l'on doit changer, qu'est-ce qui est en rapport avec cette maladie. Et il se peut qu'en faisant tous ces changements, des changements significatifs dans la durée, qu'on arrive à rétablir. J'en ai des exemples concrets. Ma propre mère qui a eu ce problème pendant plus de 30 ans de sa vie, elle ne supportait plus les médicaments à un moment donné. Et elle en a changé plusieurs fois, elle a failli laisser sa vie. Et ce moment-là, moi je l'ai aidée à franchir un cap qui était très compliqué, puisqu'il y avait aussi le sevrage, c'était très compliqué. Et au final, à un moment donné, sa tension est redevenue normale. Alors c'était très étrange, puisque finalement, elle n'avait jamais eu une aussi bonne tension que depuis qu'elle avait arrêté, parce que même avec les médicaments, sa tension restait quand même élevée. Et ça n'a pas duré qu'un moment, puisque son médecin à l'époque se disait « ok, ça va durer, puis ça reviendra, etc. » Mais jusqu'à la fin de sa vie, elle n'a plus jamais eu de problème de tension. Elle est devenue une tension très à la normale, pour son âge, à 12,8 maximum. Donc, voilà. Alors, il y a d'autres cas qui sont extrêmement graves, justement, dans le côté, cette approche qui consiste à diaboliser notamment la médecine allopathique. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir systématiquement recours, je dis qu'il faut faire preuve de discernement. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, et tu as connu cette personne qui avait un problème de santé conséquent, puisque c'était un cancer. Enfin, tous les cancers ne sont pas non plus dramatiques, mais là, en l'occurrence, au niveau des poumons, c'est pas rien. Et quand elle est venue me voir, parce que, bon, voilà, elle a entendu, mais elle est connue il y a très longtemps, en lisant des premiers livres, etc., elle avait entendu parler de moi, et elle a senti que que je pouvais l'aider, voilà, qu'elle pouvait avoir recours à mon aide. Et quand j'ai eu ce premier entretien avec elle, parce qu'elle avait lu notamment notre livre, voilà, Cette clé de la guérison, et il y avait 20 ans déjà à guérir par la conscience, mais les 7 clés de la guérison, ça lui a parlé beaucoup. Alors, elle m'a expliqué qu'il est hors de question pour elle qu'elle ait recours à la médecine allopathique, qu'elle avait une alimentation vraiment extrêmement alors précise, rigoureuse, une alimentation végétarienne bio, du cru, etc., etc. Et qu'elle croyait très fort aux
donc au conseil qu'on avait donné à travers notre livre et qu'elle voulait avoir mon aide. Et donc, la perception que j'ai eue, c'est que cette personne avait une vraie capacité, un vrai potentiel, et donc était capable vraiment de guérir. Mais le problème, c'est que elle était, pour elle, hors de question d'avoir recours à un traitement allopathique. Et ma perception, c'est qu'elle faisait une erreur à ce niveau-là. En fait, comme je lui ai quand même expliqué, je lui ai dit, mais depuis combien d'années tu médites? Alors non, elle ne méditait pas depuis longtemps. Je lui ai dit, est-ce que tu as appris vraiment à te détacher de tout, quoi qu'il se fasse? Tout cela, elle n'était pas parvenue à cela, ce n'est pas quelque chose de simple. Alors, je dis, tu sais, c'est difficile. Si toi, tu avais 10 ans de méditation, tu savais méditer 6 heures ou 7 heures comme cela, si tu savais appliquer un certain nombre de techniques, il y a des choses qui seraient possibles. Là, ce qui est possible, c'est d'apprendre, notamment à travers notre livre, Les 7 clés de la guérison, des outils, des techniques qui vont vraiment t'aider à utiliser tes ressources. Mais ça ne sera pas suffisant pour te passer d'un traitement par ailleurs. Pourquoi? Parce que tu es maman, tu as des enfants, les gens comptent sur toi, tu es très impliqué par ailleurs dans d'autres choses, tu ne peux pas t'isoler. Tu ne peux pas te dire maintenant, je m'en vais, je vais partir me guérir, ça durera 6 mois, 1 an ou 2 ans, et je ne m'occupe plus de rien. Tu ne pourras pas faire ça. Donc dès lors que tu ne pourras pas faire ça, tu vas être accaparé, parce que je connaissais son sens des responsabilités, et ça va t'empêcher d'utiliser toutes tes ressources pour ta guérison. Par contre, si par ailleurs tu suis ce traitement, et qu'à côté de ça, tu vas utiliser toutes ces techniques que j'ai données, alors là, je suis persuadé que tu vas guérir. Alors ça l'a un peu choquée, parce que dans le contexte dans lequel elle était, et tu connais bien ce qui se passe aussi dans certains milieux, il y a une telle diabolisation qu'on se méfie même des gens comme moi qui vont dire ne voyez pas le diable dans la médecine allopathique. Et je n'ai pas dit que c'était le salut, j'ai pas dit ça, mais ça peut l'être à des moments. Mais je le répète, ça traite le symptôme, pas la cause. Et là encore, je dirais, la cause pour elle, elle aurait pu en guérir, je dirais, elle aurait pu la découvrir, elle a commencé à découvrir quelle était cette cause. Et de mon point de vue, si elle avait suivi mes conseils, non seulement elle aurait guéri, mais il n'y aurait jamais eu de récidive. Et cette guérison lui aurait permis de comprendre des choses très, très, très importantes. C'est ce qu'elle a commencé à faire. Elle a commencé à vivre un processus qui était étonnant, tu l'as vu toi-même par ailleurs, elle sentait beaucoup mieux, mais je l'ai quand même remis en garde. Je lui ai dit, attention, tu sens mieux, ça se passe bien, mais réfléchis à ce que je t'ai dit. Vu la façon dont tu fonctionnes, vu ton approche et l'utilisation que tu fais de tes ressources, tu vas pouvoir vraiment assumer un traitement, l'encaisser, un traitement de chimio. Ça ne va pas être si terrible que cela, et pour moi, tu vas vraiment clairement... Elle n'a pas voulu écouter, et surtout, au départ, j'ai pas pu trop insister parce qu'il y a aussi une espèce de polarisation dans ce petit peu dans cette sphère où les gens qui osent dire que la médecine allopathique c'est pas le diable, alors on dit ceux-là ce sont pas des gens qui sont voire même éveillés, quoi. Comme si qu'on était éveillés parce qu'on prenait pas de médicaments, enfin, ou qu'on mangeait que du cru. Alors, mais il faut tenir compte de cela. Il faut tenir compte de cette ignorance, des tas de croyances aussi qui existent. Donc, je n'ai pas trop insisté au départ, je suis revenu dessus après, mais cette croyance était très forte. Et c'est pour ça justement que c'est un sujet qui est important à aborder, parce qu'au final, que s'est-il passé? Malheureusement, et tu le sais,
cette personne, à un moment donné, sa santé s'est fortement dégradée et elle est décédée depuis. Et c'est vraiment du gâchis à plein niveau, parce que quelqu'un qui avait toute la possibilité de guérir de cette maladie, et en même temps, en faisant ce chemin, c'est un chemin de guérison profonde, spirituelle, dans le sens peut-être même de l'éveil de sa conscience, mais en tout cas d'une élévation de conscience, c'est certain. Et tout cela parce que il y a des croyances très fortes qui sont diffusées, qui disent il ne faut surtout pas toucher aux médicaments, c'est pas bon, etc. Avec des tas d'explications derrière, parce qu'il y a des lobbies, bien sûr qu'il y a des lobbies, bien sûr qu'il y a des gens qui veulent gagner de l'argent, mais il y en a partout, même dans ceux qui vendent, qui prônent le cru aussi, hein. Il y a des lobbies derrière, il y a des gens qui sont là pour faire du commerce. C'est pas ça le critère. Il faut faire preuve de discernement, c'est évident. Il ne s'agit pas, comme je disais, d'avoir forcément un recours systématique. Et puis il s'agit aussi de comprendre que ces traitements de médicaments traitent les symptômes, mais pas la cause. Mais ce n'est pas antagoniste. On peut traiter les symptômes et par ailleurs faire un travail de fond sur la cause. Oui. Et c'est là qu'on se guérit vraiment. Oui, c'est comme on en parle dans les 7 clés de la guérison. Oui. En fait, le peu que je savais de la vie de cette personne dont tu viens de parler, c'est qu'elle était tellement occupée, tellement prise avec ses obligations familiales, et que par ailleurs, l'hygiène de vie qu'elle avait adoptée lui avait permis de gagner des mois par rapport au pronostic vital en n'ayant aucun traitement allopathique. Donc cela a permis de vivre une partie de sa guérison, mais ce que je n'avais perçu, c'est qu'il y avait émotionnellement des choses dans sa vie qui n'étaient pas réglées, qui n'étaient pas terminées. Et que et en plus, elle n'avait pas le temps de se consacrer, comme tu l'as dit, pleinement à sa guérison. Et pour le coup, ça l'a empêché de vivre ce processus. Et aussi, le fait qu'elle était sans aucun support, elle devait elle-même se battre contre le cancer qui gagnait du terrain, finalement, puisque le cancer, il ne s'arrête pas, il ne régresse pas. Donc, soit le travail de guérison que l'on fait, il est suffisamment puissant pour pouvoir inverser la tendance, ou soit on a besoin d'avoir une aide, un support, le temps de faire, nous, notre travail en utilisant nos propres ressources. Il faut absolument les deux. Dans la plupart des cas, il nous faut les deux. Et c'est ça qui est dommage, et c'est pour ça qu'il faut que les personnes comprennent que cette approche antagoniste, elle n'est pas bonne. Voilà, il faut fonctionner dans la complémentarité avec une question de dosage. On a besoin de cela. Et donc, si effectivement elle avait adopté cette approche qui était cette hygiène de vie qui était parfaite à ce niveau-là, une très bonne alimentation, des conseils par ailleurs pour utiliser ses ressources personnelles qu'elle avait mis en pratique et qu'elle mettait très bien en pratique, qui avait changé déjà beaucoup de choses dans sa vie, relations familiales, il y a plein de choses. Mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant. Voilà, ce n'était pas suffisant et il fallait ce traitement par ailleurs qui certes aurait eu quelques conséquences évidemment, mais le cancer, c'est ce qu'il fait, il détruit tout en réalité. Donc quand on parle des effets secondaires d'un médicament, il faut le mettre en balance avec ce que crée la maladie. Et c'est ce que je disais, si tu peux partir maintenant et qu'on va aller rester 2 ans quelque part dans un ashram et que tu vas méditer 8 heures par jour et qu'on va faire toutes sortes de travail là-dessus, et tu t'occupes de personne, tu n'as plus de téléphone, tu t'occupes de rien et tout, là c'est autre chose, ça peut le faire. Et pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, parce que si tu n'as pas déjà d'entraînement, la maladie elle est déjà bien lancée. C'est pas la même chose. Je veux dire, tu ne vas pas l'apprendre juste là quand ça se produit, parce que c'est déjà trop tard. Donc il faut être réaliste. Et ce qui a empêché d'une femme finalement de m'écouter et de mettre cela en pratique, ce sont ses croyances. Ce sont ces croyances qui sont vraiment entretenues, qui consistent à mettre en opposition vraiment une santé qui serait naturelle avec un recours
médicaments on diabolise totalement, sans discernement, Oui. et en prétendant que tout ce qui est naturel est bon et tout ce qui est chimique, c'est mauvais, ce qui est évidemment... Finalement, ce serait plus juste de parler d'approche et de médecine complémentaire, puisque les deux se complémentent. Là où la médecine allopathique intervient avec des processus très puissants, la médecine alternative complémentaire ne peut pas le faire, et vice-versa, la médecine... les approches complémentaires permettent vraiment d'apporter quelque chose d'indispensable au traitement, quand on sait aussi l'effet placebo. Bien Donc sûr. ce côté complémentaire, en fait, si on voyait les choses dans une complémentarité, là on prend ce qu'il y a de bon dans chaque approche, et du coup on se donne toutes les chances de guérir. C'est absolument cela, il faut développer ce regard, il faut sortir de cette dualité avec une approche, une vision plus de la complémentarité, voir les choses de cette façon. Pour donner encore un exemple qui sur ce côté de la santé, puisqu'il me touche directement, c'est bien, à une époque, j'avais des problèmes d'allergie, et en fait, c'était bien avant même qu'on s'était rencontrés, et je souffrais d'une rhinite allergique qui était vraiment très, très forte. Et je ne savais pas comment la guérir. J'ai essayé des choses naturelles, ça n'a pas marché. J'ai essayé aussi l'homéopathie, ça n'a pas fonctionné. Donc c'était très violent quand ça se déclenchait, j'arrivais plus à respirer, les yeux étaient larmoyants rouges, mais le plus problématique, c'est que j'arrivais plus à respirer. Et évidemment les éternuements et tout le reste. C'était vraiment invalidant, très difficile à supporter. Et puis, un médecin m'a prescrit de la cortisone. Et quand j'ai pris une piqûre de cortisone, j'ai pu faire toute la saison et j'avais plus aucun problème. Donc pour moi, c'était vraiment le miracle formidable. Et puis je l'ai fait une année, 2 ans. J'ai essayé à des moments en disant, oh, quand même, parce que je disais, bon, la cortisone, ça a quand même des effets à long terme. Et à chaque fois, si j'arrêtais, et ben, ce problème, il revenait. Et donc, je n'arrivais pas à le régler. Et donc, à un moment, je me suis dit, je vais tâcher de guérir de cette maladie, parce que ça s'est passé à la période où j'ai vécu mon processus d'éveil. Et là, en fait, donc j'avais recours pendant la saison à cette cortisone, et à un moment, je me suis préparé pour pouvoir guérir autrement. Et je me suis vraiment préparé, j'ai fait tout ce travail par ailleurs, et là, la saison arrivée, eh ben, je me suis passé de médicaments, ça ne mettait pas ma vie non plus en danger, mais c'était très dur. Et là, la première année, il y a eu vraiment des effets remarquables, puisque j'ai dû avoir un gain de 20-30% de mieux. La deuxième année, je n'avais plus que 50% des effets que je ressentais, et après, j'étais guéri totalement, et ça fait 25 ans. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, on peut très bien utiliser les médicaments pour gérer les symptômes, et sans forcément se dire, ben, ça va être comme ça toute ma vie, et faire un travail par ailleurs qui peut nous amener à guérir de maladies que la médecine allopathique juge inguérissable, puisqu'on m'a dit je ne pourrai jamais guérir de cela. Voilà. Alors c'est pas parce qu'on me dit je vais jamais guérir de cela que je vais rejeter en bloc les traitements qu'on peut me proposer, mais c'est pas parce que je vais les accepter aussi à un moment que je vais dire je les accepterai toute ma vie. Mais si je veux passer à autre chose, je me réveille pas un matin en me disant et puis j'en ai marre, j'arrête. Je prépare autre chose. Je me mets vraiment en route dans un processus de guérison. J'espère qu'on a été assez clair sur ce sujet. Oui, je crois que ce qu'on peut retenir, c'est qu'on n'est pas obligé de choisir l'un ou l'autre, on peut choisir les deux, et selon les situations, selon les moments, pour pouvoir justement utiliser ce qu'il y a à notre disposition pour notre guérison. De bien comprendre le fond, qu'est-ce que c'est que la guérison. La guérison, elle ne s'obtient pas sans nous, c'est clair. La médecine allopathique va traiter les symptômes, ça peut être très utile, ça peut être vital à des moments, mais il ne faut jamais perdre de vue que si on est malade, et même si on est dans une maladie chronique, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver une solution. Et on peut la trouver autrement, et en faisant ainsi, on peut à la fois traiter les symptômes et faire un travail de fond
Et un jour, eh ben, si on guérit, on n'aura plus besoin de recours des médicaments, mais on aura été bien content de les avoir eus un moment dans notre vie aussi. Je pense que c'est clair. Merci, Swami. Namaste Wanda et bonne santé. À toi aussi. Longue santé, bonne santé et longue vie.